Alléluia. Est-ce que vous êtes encore là? Amen. C'est un message important. Amen. Dieu est en train de nous programmer pour la nouvelle année, pour un 2022 victorieux. Amen. Combien d'entre vous êtes prêts pour ça? Ok. On va voir une parole. J'aimerais vous parler de certaines choses, d'accord? J'ai parlé la dernière fois de la vision, vous voyez. J'ai parlé de l'importance des paroles que vous dites, parce que les paroles que vous dites vont et vous apportent des choses, ok? Vous envoyez vos paroles en mission. Amen. Mais j'aimerais parler d'autres choses qui sont importantes si vous voulez avoir un 2022 de succès. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Ok. Je compte sur chacun d'entre vous ici pour revenir avec d'énormes témoignages. Nous tous d'ailleurs, même moi, amen, de grands témoignages pour 2022. Écoutez très bien. Le premier point, j'aimerais vous dire certaines choses que vous ne pouvez pas ignorer si vous voulez une année différente. Même si vous parlez bien, même si vous avez une grande vision, vous ne pouvez pas ignorer ces choses-là, d'accord? Le Saint-Esprit me parlait, me rendait ministère et il me disait, prends compte de ces choses. Et il m'a dit de partager ça avec vous, d'accord? La première chose, c'est le changement. Amen. Vous voulez un changement, n'est-ce pas? Vous voulez un 2022 différent. Vous devez être le premier à changer. Alléluia. Dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu veux. Écoutez-moi très bien. Je vous dis des choses que si vous notez, ça peut vous aider beaucoup dans le futur. Et ça peut vous sortir de beaucoup de confusion. Les gens sont confus parce qu'ils font des choses. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi ça ne change pas, pourquoi ça n'évolue pas. Vous voyez, dans la vie, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous obtenez ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Dis avec moi, dans la vie, je n'obtiens pas ce que je veux. J'obtiens ce que je suis. Amen. Donc, vous attirez à vous les choses. Vous attirez à vous les choses. Amen. Et vous attirez ce qui vous ressemble. Ce qui ressemble à votre fort intérieur, à votre être intérieur. Amen. C'est ce que vous attirez. Votre système de pensée, ce à quoi ça ressemble à l'extérieur, c'est ce à quoi votre vie va ressembler. Amen. Donc, si vous voulez un changement et que vous ne voulez pas changer, vous êtes en train de blaguer sérieusement. Si vous restez exactement la même personne que vous étiez en 2021, faisant les mêmes choses que vous faites, parlant de la même manière, allant aux mêmes endroits, fréquentant les mêmes personnes, 2022, je n'ai pas besoin d'être un voyant ou un prophète pour vous le dire, 2022 sera exactement comme 2021. Et ça peut être pire. Si je veux un changement, je dois d'abord regarder moi-même quelle est cette chose que je dois changer pour avoir le changement que je veux dehors. J'ai fait un enseignement il y a peut-être 1-2 mois derrière où j'ai beaucoup parlé de l'intérieur. J'ai beaucoup parlé du fait que tout dépendait de notre fort intérieur. Vous voyez, tout vient de l'intérieur. Nous sommes comme des arbres. La Bible nous appelle les arbres de justice, les térébintes de justice. Amen. Nous produisons des fruits. Tout à l'extérieur, c'est des fruits. Donc les fruits dépendent de l'arbre. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un oranger produise des mangues. Le jour où on va voir ça, on va... Amen. Un oranger qui produit des mangues, non. Imaginez que vous avez un arbre chez vous, chaque année, ça vous donne des oranges. Une bonne année, vous venez et ça vous donne des mangues. Non. Si ça donne des mangues, c'est qu'on a enlevé l'arbre et on a mis un manguier là-bas à la place. Amen. Donc, je dois changer pour avoir le changement que je veux. Amen. Quelqu'un a dit une chose. Quelqu'un a dit, il n'y a pas plus grande folie que de continuer à faire les mêmes choses et espérer des résultats différents. Si tu continues à faire les mêmes choses et tu espères des résultats différents, tu es fou. C'est ce que la personne dit. Parce que tout dans la vie est question de semences et de moissons. Ce que je sème, c'est ce que je vais moissonner. Et mes actions de tous les jours, écoutez très bien, mes pensées de tous les jours, mes paroles de tous les jours, ce sont des semences. Tout ce qui sort de votre bouche, tout ce qui est là continuellement, vous êtes en train de penser, tout ce que vous faites comme action est une semence. Le fait que vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est une semence. Amen. Vous êtes en train de semer dans le futur une bonne graine. Vous auriez pu être ailleurs en train de faire n'importe quoi, c'est une semence aussi que vous allez moissonner. Amen. Donc si vous continuez à faire les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats.
C'est le temps de s'asseoir pendant que vous êtes en train de jeûner ou de prier. Parce que j'ai dit, on a eu le jeûne collectif, mais après j'ai dit, si je vous conseille, je vous le conseille, je recommande vivement dans cette période de beaucoup jeûner et de prier. Pas pour changer Dieu, mais pour vous changer vous-même. Pour que vous soyez plus disposés. Écoutez la voix de Dieu. Dieu va vous montrer, le Saint-Esprit va vous montrer les choses à changer, les choses à améliorer, les ajustements à faire, les choses que vous devez éliminer pour avoir le résultat que vous voulez en 2022. Et c'est pourquoi je dis jeûner et méditer. Restez beaucoup à l'écoute du Seigneur. Ce n'est pas le moment d'être distrait, de courir à gauche, à droite pour savoir qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais me coiffer avec, dans quelle boîte j'irai. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. À moins que vous soyez inconscient. Amen. Donc, premièrement, j'ai dit quoi? Le changement. Dis avec moi le changement. Le changement de soi. Amen. Moi-même. Ce n'est pas les autres qui ont besoin de changer, c'est moi-même. Si je change, j'aurai des résultats. Amen. Ok. Deuxième point, il vous faut un nouveau niveau de sagesse. Dis avec moi la sagesse. La Bible dit que la sagesse est la principale chose. Ensuite, il dit, acquiert donc la sagesse. Acquiert, achète. Dieu dit, la première chose dont tu as besoin dans la vie, c'est la sagesse. Donc, achète. Dis à quelqu'un, achète. La sagesse. Amen. Achète la sagesse. Je pense que c'est dans Proverbe 23, 23. Amen. Acquiert la sagesse. Le niveau où tu es aujourd'hui, c'est en fonction du niveau de sagesse dans lequel tu as opéré. Si tu veux changer de niveau, tu dois opérer dans un niveau de sagesse différent. Et si tu veux opérer dans un niveau supérieur, amen, tu dois opérer dans un niveau supérieur de sagesse. Amen. Dis avec moi un niveau supérieur de sagesse. Un niveau supérieur de sagesse. Si tu veux, alléluia, peut-être qu'aujourd'hui tu es quelqu'un qui gère des 1000 ou des 10 000 ou des centaines de mille financièrement. Je donne l'exemple financier parce que c'est facile pour les gens de relater avec, de comprendre. Tu comprends? Toi qui gères peut-être des 1000, peut-être tu as 100 000 francs par mois, un exemple. Quelqu'un d'autre a 10 millions par mois. Le niveau de sagesse dans lequel tu opères, c'est pourquoi tu es dans ça. Celui qui opère dans les millions, il est millionnaire. Il a une sagesse qui permet d'être millionnaire et de gérer les millions. Est-ce que vous comprenez? Ok. Je ne suis pas en train de dire que si tu ne changes pas, tu n'auras pas des miracles. Comprenez-moi très bien. Même si vous ne changez pas, Dieu peut faire des miracles pour vous. Mais après le miracle, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne changes pas, le miracle va disparaître, va finir, ok? Et tu auras encore besoin de miracles. Je donne un exemple. Si par exemple, aujourd'hui, tu te retrouves dans un problème d'argent, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de 100 000 francs, s'il te plaît, donne-moi un miracle. Dieu peut faire le miracle pour toi et tu reçois 100 000 francs. Mais est-ce que les 100 000 francs vont rester là à te regarder? Non, ça va finir. Et si ça finit et que tu n'as pas changé, la même attitude, le même niveau de sagesse, de comportement qui t'a amené à avoir besoin d'un miracle d'argent va te ramener encore dans cette même position et tu auras besoin d'un autre miracle. Le problème, c'est que Dieu ne veut pas que tu vives de miracle à miracle. Le miracle intervient lorsqu'il y a eu problème. Dieu veut que tu opères. Par exemple, si on parle de finances, Dieu veut que tu opères dans la sagesse de la gestion. Amen. La sagesse de la gestion est mieux que le miracle d'argent. Le miracle d'argent va finir. La sagesse de la gestion va te permettre d'être continuellement en train d'opérer dans un certain niveau d'aisance financière. Amen. Donc, le niveau de sagesse dans lequel tu opères, faible ou moyen ou grand, c'est ce qui détermine en fait les résultats que tu as dans ta vie. La sagesse, c'est pas, vous voyez, il y a des gens, quand on parle de sagesse, ils pensent au vieillard qui est au village là-bas, qui a 100 et quelques ans, qui a les cheveux blancs, et quand tu viens, il te dit, tu sais, mon enfant, la vie, etc. Non, c'est pas ça la sagesse. Amen. La sagesse dont nous parlons, dont la Bible parle, il y a différents types de sagesse. Mais la Bible nous parle d'un type de sagesse qui, en hébreu, s'appelle phronesis. Dis avec moi, phronesis. Ok, c'est un niveau de sagesse, c'est un type de sagesse. Il y a la sagesse qu'on appelle Sophia. Vous entendez Sophia, n'est-ce pas? Sophia, c'est un niveau de sagesse. Vous voyez, il y a différents types de sagesse. Il y a Sunesis, mais il y a un type de sagesse qu'on appelle Phronesis. C'est de ça que je parle. Phronesis, c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu qui, quand elle opère à un homme, l'amène à être toujours au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose selon le plan de Dieu pour sa vie. Vous voyez? Quand vous opérez dans la phronesis, vous êtes synchronisé avec l'Esprit de Dieu.
Vous roulez sur les rails de la parfaite volonté de Dieu pour vous. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes un train, ok? Et il y a les parfaits rails pour vous. Mais sur le chemin des rails, à chaque étape, il y a ce qu'on appelle des gares, d'accord? Et au niveau des gares, il y a des produits que vous allez prendre et mettre dans le train. Si vous roulez sur les rails, à chaque niveau, vous vous arrêtez, vous ouvrez, les produits vont entrer, n'est-ce pas? Tout ce dont le train a besoin, tout ce qui devait entrer va entrer à chaque niveau. Mais si vous n'êtes pas dans les bonnes rails, vous êtes dans une autre rail, vous n'allez pas prendre ce qui est sur le chemin où vous devez être. Amen. Et quand vous opérez dans la phronésis, la sagesse de Dieu, c'est ce que ça fait pour vous. Ça vous aligne avec le parfait plan de Dieu pour vous. Avec la parfaite volonté de Dieu pour vous. Et la chose merveilleuse avec la parfaite volonté de Dieu pour vous, c'est que là-bas, il n'y a pas de manque. Dis avec moi, il n'y a pas de manque là-bas. Il n'y a pas de frustration là-bas. Amen. Il n'y a pas de confusion là-bas. Amen. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de défis. Les défis font partie de notre vie pour nous former. Mais en toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Tout ce qui vient sur ta route, tant que tu es dans la parfaite volonté de Dieu pour ta vie, tu gagnes toujours, à tous les coups. Il n'y a pas de confusion là-bas. Il n'y a pas de frustration, d'incompréhension. Il n'y a pas de manque. Dieu, notre Dieu, est un Dieu d'abondance. Chaque fois que j'opère dans le manque, ça veut dire que quelque part, j'ai raté la voie. Je suis hors des rails. Parce que chaque fois que je suis dans les rails, les choses viennent à point. Lorsque le besoin se montre, la provision est déjà là. Parce que je suis synchronisée avec l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, un niveau de sagesse supérieure va te permettre d'avoir de plus grands résultats, de meilleurs résultats, une vie plus satisfaisante, plus heureuse, plus abondante. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Il n'a pas dit qu'ils aient une vie juste à peu près, une vie juste moyenne. Une vie de presque. Vous comprenez ce que ça veut dire presque? Genre, tu peux être du genre, tu reçois l'argent, mais l'argent finit presque, genre le 31, l'argent est fini. Ou bien le 4, l'argent est fini. Tu dis, Dieu merci, j'ai tenu jusqu'au 4. Le 5, on me donne mon salaire. Vous comprenez? C'est une vie de presque. Mais Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'aient en abondance. Amen. Dis avec moi, la vie en abondance. C'est ce que Jésus est venu me donner. Amen. Jésus est venu te donner la vie en abondance. C'est pourquoi on n'a jamais vu Jésus être dans le manque. Et chaque fois que les gens pensaient qu'il y avait un manque, Jésus a amené la surabondance. La Bible dit que lorsqu'il a multiplié le pain, ils ont mangé et il est resté 12 corbeilles. Il est resté assez, plus qu'assez. Tout le monde a mangé et il y avait de l'abondance. Dieu est le Dieu de l'abondance, du débordement, de l'overflow. Amen. Dis avec moi overflow. Ça veut dire débordement. Amen. Débordement, c'est ce que ça veut dire. Amen. Donc, un nouveau niveau de sagesse. Maintenant, qu'est-ce qui te permet d'opérer dans la phronésis de Dieu? Deux choses qui ne sont pas une surprise pour vous. Vous m'entendez tout le temps dire ça. Amen. Pour opérer dans la phronésis de Dieu, deux choses. Dis avec moi deux choses. Numéro 1, parlez beaucoup en langue. Oui. Quand vous parlez beaucoup en langue, le Saint-Esprit vous synchronise avec son agenda pour vous. Amen. Quand vous parlez beaucoup en langue, il vous évite les erreurs, les mauvais choix, les mauvaises décisions. Il vous met en ligne avec lui-même. Amen. Deuxième chose, la méditation de la parole de Dieu. Quand vous méditez la parole de Dieu, la sagesse de Dieu vous envahit et vous domine. Et puisque cette sagesse est contenue dans ta parole, quand elle te domine, tu fonctionnes dans cette sagesse-là. Amen. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Donc j'ai dit le changement, ensuite j'ai dit un niveau supérieur de sagesse. Amen. Dis avec moi le changement. Un niveau supérieur de sagesse. Amen. Dis avec moi, la stupidité reste derrière moi. Alléluia. Oui. Tu peux. Ce que vous devez savoir, je dois vous lire le verset là quand même, sinon. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut aller dans Colossiens chapitre 3? Colossiens chapitre 2 plutôt. Je dois vous lire ça pour que vous sachiez une chose importante. Amen. Colossiens chapitre 2, on va lire versets 2 et 3. Quelqu'un peut lire ça? Oui.
Colossiens chapitre 2, verset 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Vous voyez, ce que je veux que vous voyez, c'est la fin du verset 2 et le verset 3. Savoir, répète là-bas, savoir qui? Savoir Christ. Savoir Christ. Dis avec moi, savoir Christ. Savoir Christ. Ok, continue. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est lui ce que tu lis comme ça. Oui. Amen. Savoir Christ, mystère dans lequel Christ en qui, ok? Christ en qui sont cachés tout quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Christ dont il parle ici, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit qui est venu vivre en toi. Et il dit qu'en Christ, dans le Saint-Esprit, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Ça veut dire quoi? La plénitude de la sagesse dont nous parlons est résidente dans ton esprit. Elle réside ici. Amen. Dis avec moi, la sagesse de Dieu réside ici. La sagesse de Dieu réside dans mon esprit. Dans sa plénitude. C'est là, c'est pas au ciel là-bas. Amen. C'est pas au ciel, c'est là. Mais c'est pourquoi je dis, tu pries en langue et tu médites. Parce que quand tu pries en langue, la prière en langue active, amen, les trésors qui sont déposés ici. Et ça monte et ça prend le dessus. C'est là, mais c'est peut-être dormant. Et parce que c'est dormant, tu peux fonctionner dans la stupidité. Pourtant, tu n'es pas stupide. Tu as la sagesse de Dieu en toi. Alléluia. Et tu pries en langue et tu soulèves la chose. Elle monte, elle domine tes pensées, elle domine ton intelligence. Et tout d'un coup, tu commences juste à prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, avoir des idées révolutionnaires. Amen. Parce que tu commences à opérer avec le trésor de la sagesse de Dieu caché en toi. Amen. Tous les trésors de la sagesse et de la science sont en Christ qui est en toi. Alléluia. Est-ce que vous n'aimez pas ça? Aïe. Je vais passer rapidement, d'accord? Je n'ai pas beaucoup de temps. Le troisième point, ce n'est pas dans une ordre d'importance, d'accord? Je vous le donne comme ça. Le troisième point qui est important que vous fassiez, si vous voulez en 2022 réussir, c'est de savoir reconnaître les portes. Dis avec moi les portes. Les portes. Savoir reconnaître les portes. Amen. Lorsque vous êtes venu ici, vous êtes entré par une porte, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous savez que dans la vie, tout est question de portes? Oui. Les personnes que vous rencontrez sont des portes. Les personnes autour de vous sont des portes. Et si j'échoue à reconnaître une porte qui est censée m'amener quelque part de grand, je peux rater quelque chose de grand que Dieu a pour moi. Vous savez, je dis souvent une chose, et personnellement je suis comme ça, je dis souvent une chose. Quand tu rencontres les êtres humains, traite-les bien. J'ai dit quoi? Traite tout le monde bien. Sois poli avec tout le monde, sois correct avec tout le monde. Que ce soit quelqu'un de grand ou quelqu'un de petit, dans tous les sens. Grand physiquement, financièrement, petit financièrement, influence, peu importe. Même un fou. Traite tout le monde bien, respecte tout le monde. Traite tout le monde avec de l'égard. Parce que Dieu opère dans la vie des hommes à travers les hommes. Et si tu veux fonctionner sans considérer le fait qu'il y a des portes, amen, si tu ne considères pas ça, tu vas rater beaucoup de grandes choses que Dieu a pour toi. Il y a des gens qui sont très insolents. Il y a des gens qui traitent les gens n'importe comment. Je veux dire, ils peuvent voir une personne qui a 50 ans de plus qu'eux et lui parler n'importe comment. Même si vous rencontrez une personne qui vous maltraite ou qui vous parle mal, qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? À aimer nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous font du mal, à prier pour ceux qui nous persécutent. Vous voyez, notre attitude dans la vie envers l'être humain détermine de loin jusqu'où on va aller dans la vie. Oui, détermine de beaucoup jusqu'où on va aller dans la vie. Alléluia. Je ne sais pas, dans ma vie, j'ai tellement expérimenté le fait que les hommes sont des portes que je ne peux pas commencer à donner les témoignages. Les plus grandes choses dans ma vie que j'ai eues, c'était à travers des personnes qui étaient des portes pour moi. Mais je ne savais pas, lorsque je les ai connus, qu'ils allaient être des portes pour moi. La première fois que je suis allée à Lagos, au Nigeria, je suis allée
à travers une porte. Une personne que je connaissais avant, qui a voyagé des années, qui m'a appelé au téléphone tout d'un coup et qui m'a ouvert la porte. Juste, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu veux aller? Il y avait une conférence. Il m'a dit, est-ce que tu veux aller? J'étais en train de calculer, est-ce que je peux, etc. Le Saint-Esprit m'a dit, tout ce que je te demande, c'est est-ce que tu veux aller? J'ai dit, oui, Seigneur, je veux aller. Quelques heures après, la personne m'a appelé et c'est comme ça que je suis allée à Lagos. Et quand je suis arrivée là-bas, la plupart des gens qui vont là-bas pour la conférence ont beaucoup de défis à cause du fait que c'est un pays étranger, ils viennent pour quelques jours, etc. Quand je suis arrivée, je n'ai pas eu de défi. Il y a une personne que j'ai trouvée là-bas qui était venue à Dakar, c'était le caméraman de Pasteur Chris, pour une mission. Et quand il était là, on me l'a connecté. Et je l'ai traité tellement bien que quand il a su que je venais à Lagos, il m'a dit, je vais m'occuper de tout. Et je n'ai eu aucun défi. Mon hôtel était payé. J'étais véhiculée pour aller d'hôtel en conférence. Pour manger, c'était payé. Tout était pris en charge. Alléluia. Amen. Et c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Quand je suis retournée quelques mois après à Lagos pour faire mon témoignage à la télévision, à la télé du ministère, dans le réseau du ministère, j'ai fait mon témoignage et plus de 100 millions de personnes ont suivi ce témoignage-là. J'étais sur le plateau de pasteur. J'ai été au culte de communion. J'ai vu pasteur face à face. C'était cette même personne qui m'a ouvert cette porte-là. Parce que pendant que je m'occupais de lui, un jour, je lui ai juste partagé comme ça comment la Rhapsodie m'avait béni. Et il m'a dit, ton témoignage est grand, le monde entier doit l'écouter. Il a enregistré mon témoignage, amené au siège. Quand ils ont vu, ils ont dit, elle va venir. Et quand je devais venir, ils ont payé mon billet d'avion, mon hôtel, tout pour moi. Alléluia. Amen. C'est juste un exemple que je vous donne. Et quand je disais, la personne m'a dit un jour, tu sais pourquoi je fais tout ça? J'ai dit non. Il m'a dit, parce que quand je suis venue à Dakar, tu m'as traité tellement bien. Tu m'as traité avec tellement de respect, sans rien attendre en retour. Tu m'as bien traité et ça m'a tellement marqué. Vous voyez? Et je ne savais pas, je n'avais aucune conscience que je l'avais traité d'une manière qu'il trouvait spéciale. Parce que moi, je suis juste comme ça. Je suis gentille et je traite bien tout le monde. Vous voyez? Amen. Et c'est normal. La Bible dit que nous avons comme fruit de l'esprit en nous la gentillesse. Alléluia. Donc, au moment où je traitais bien la personne, je ne savais pas qu'il était une porte pour moi pour plusieurs choses dans ma vie. Amen. Et certains d'entre vous, pas certains d'entre vous, vous tous, vous êtes arrivés ici où vous m'avez connu à travers une porte. Quelqu'un vous a amené ici. Alléluia. Dieu envoie des hommes qui sont des portes. Tu peux être là, tu désires quelque chose de très important et tu rencontres un mendiant dehors, mais le mendiant là peut être une porte pour toi pour que tu aies cette chose. Si seulement tu sais reconnaître avec la sagesse de Dieu que les hommes sont des portes. La sagesse de Dieu te permet de le savoir. Vous voyez, il y a des attitudes que quand tu rencontres une personne, tu as cette attitude avec la personne s'écarte et demain, si la personne a une opportunité d'être une porte, une bénédiction pour toi, elle va bloquer. Parce qu'elle va se souvenir de l'attitude que tu as eue envers elle. Amen. Dis à quelqu'un, les gens sont des portes. Amen. Quand j'ai connu Pasteur Chris, c'était quelqu'un qui a été une porte pour moi de le connaître. Et cette même personne était une porte pour moi parce que lorsque j'ai connu Pasteur Chris, j'ai découvert ma destinée. Et quand je suis dans les pas de ma destinée maintenant, je suis ici en train d'être une bénédiction pour vous. Imaginez jusqu'où une porte peut aller. Mais cette même personne que j'ai connue qui m'a fait connaître Pasteur Chris, la personne qui me l'avait même fait connaître ne va même pas à l'église. Mais elle a été une porte pour moi de connaître quelqu'un qui a impacté ma vie considérablement. Alléluia. Je vais vous donner un exemple qui se trouve dans la Bible. On va aller pour vous dire que ça peut être quelqu'un de petit, quelqu'un de grand. Ça peut être quelqu'un qui a l'air insignifiant. Vous voyez, c'est pourquoi traiter bien tout le monde. Et quelqu'un qui est insignifiant aujourd'hui, demain pourrait être quelqu'un d'important, qui s'assoit quelque part où vous aurez besoin. Alléluia. On va lire une histoire dans 2 Rois, chapitre 5. Ok, 2 Rois, chapitre 5, je vais lire à partir du verset 1. C'est une histoire qui est dans la Bible. Assurez-vous de regarder dans votre Bible. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Amen. Donc ici, nous avons un général de l'armée d'un pays appelé la Syrie, et il s'est retrouvé lépreux tout d'un coup. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Donc, la femme de ce général a une petite qui est son esclave.
Ok? On l'avait attrapée captive lorsqu'ils étaient partis en Israël. Elle est devenue l'esclave de la femme, de ce Syrien, ce général lépreux-là. Amen. Et elle dit, c'est la petite qui parle, l'esclave, elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Imaginez ça. Le général est là. C'est un homme influent, c'est un homme riche. Il a tout, mais il est lépreux. Et il est désespéré. Et la petite qui est l'esclave de sa femme dit, « Si mon maître pouvait aller à tel endroit, il y a un prophète là-bas, il recevrait sa guérison. » Qu'est-ce que c'est ici? Une porte. Une porte. Une petite esclave. Vous voyez? Verset 4. Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie. » Regardez, imaginez s'ils avaient dit que c'est une petite esclave. On ne va pas suivre une petite esclave. Qu'est-ce qu'elle raconte? Son travail, c'est de s'occuper des choses de la maison. Occupe-toi de ça et ferme ta bouche. Pourquoi tu parles de la lèpre de ton maître? Le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Ok, je vais continuer. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Donc, le roi fait le protocole. Il envoie son général vers le roi d'Israël et lui donne une lettre. Il dit, c'est un lépreux. Il a amené des choses. Vous voyez. Et quand le roi reçoit ça, il dit, est-ce que je suis Dieu? Il se dit que ceux-là, ils sont en train de me chercher des problèmes. Ils m'envoient un lépreux. Mais regardez le verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, Amen, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Alléluia. Amen. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Ok? Je vais sauter un peu. Ok, je vais voir le verset 14. Si vous lisez toute l'histoire, vous aurez tous les détails. Le verset 14, « Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. » Alléluia. Il était lépreux. L'homme de Dieu lui a dit, « Va dans le Jourdain, plonge-toi 7 fois dans l'eau. » Il est allé, il s'est plongé 7 fois. Et lorsqu'il est sorti, sa peau était comme une peau de bébé. La lèpre avait complètement disparu. Vous voyez. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Alléluia. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Vous voyez ce qui est magnifique ici, c'est que non seulement il a reçu la guérison, mais il a reçu le salut. Il a cru au Dieu d'Israël. Parce qu'une petite bonne a été sa porte et il a reconnu cette porte-là, il est venu et le prophète a été une autre porte pour lui de recevoir et sa guérison et son salut. Amen. Beaucoup de fois, le niveau où on opère dans la vie démontre combien de portes on a négligées, combien de portes on a ratées. Amen. Le temps ne me permet pas d'aller plus en profondeur sur ce sujet-là. Ça seulement, ça peut être tout un enseignement. Amen. Mais j'espère que vous avez compris. En 2022, ou maintenant que tu t'apprêtes à entrer en 2022, tu dois te dire une chose, je vais opérer dans la sagesse de Dieu. Je vais changer. Je vais commencer à traiter tout homme de Dieu, tout être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Ils sont sacrés, ils sont importants. Même s'ils ne savent pas qu'ils sont importants, même s'ils ont l'air de rien, même s'ils sont rejetés par la société, ils sont importants. Amen. Tout homme est important. Donc, vous apprenez à traiter avec les êtres humains et à voir Dieu en eux, à voir le fait qu'ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et alors, vous êtes sûr que vous irez là où Dieu vous a apprêté. Un homme qui traite les hommes n'importe comment n'ira pas loin dans la vie. Jamais, croyez-moi. Il n'ira pas loin. Vous ne traitez pas les gens n'importe comment. Vous ne répondez pas aux gens n'importe comment.
Alléluia. Vous apprenez à laisser l'amour de Christ s'exprimer à travers vous. Regardez Jésus comment il traitait avec les hommes. Quand les hommes s'approchaient de lui, il se sentait important. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts et il volait. Et lorsque Jésus venait dans sa ville, il s'est mis sur l'arbre parce qu'il était court. Il ne pouvait pas voir s'il était parmi la foule. Et lorsque Jésus est passé, il a levé les yeux. Il lui a dit Zachée. Il l'a appelé par son nom. Il a dit descends parce qu'aujourd'hui je viens manger chez toi. Il est descendu avec joie. Il a amené Jésus chez lui avec ses disciples. Malgré que les gens critiquaient, les gens se disaient que comment ça, un pécheur, etc. Les gens minimisaient Zachée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus est venu chez lui, il n'a rien dit. Il n'a même pas prêché à Zachée. Il a juste mangé. Et Zachée a tellement vu l'amour en lui. Zachée a tellement vu un homme qui l'avait regardé et qui lui avait donné de la valeur, qui lui avait rendu sa dignité humaine, qu'il a vu au-delà de ses expériences, de ses erreurs, de ses fautes et de ses péchés, qu'il a changé. Automatiquement, il s'est converti. Il a dit, Seigneur, je vais prendre et rendre à tous ceux à qui j'ai volé. Et je vais prendre l'argent et distribuer aux pauvres. Jésus ne lui a pas prêché de message. Mais l'attitude qu'il avait envers lui, la valeur qu'il a sentie qu'il lui a donnée, a permis qu'il soit convaincu qu'il devait changer. Alléluia. Donc soyons comme Jésus. Soyons des manifestations et des expressions de l'amour de Dieu envers les hommes. Partout où nous allons. Amen. Ne minimisez personne. Donc, le troisième point, c'était savoir reconnaître les portes. Amen. Ok. Un autre point, le renouvellement de l'intelligence. Dis avec moi le renouvellement de l'intelligence. Ok, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Romains 12, verset 2 dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'ai dit le premier point, c'est quoi? C'est le changement. Tu ne peux pas changer si ton système de pensée ne change pas. Si ta façon de penser, de voir les choses ne change pas, tu ne peux jamais changer. Amen. Donc, si ton intelligence est renouvelée, vous voyez, si tu souffres dans un certain domaine de ta vie, c'est que fort probablement, ton intelligence n'est pas encore bien renouvelée concernant cette chose-là. Et qu'est-ce qui renouvelle ton intelligence? La parole de Dieu, la sagesse de Dieu. Amen. Quand tu étudies la parole de Dieu concernant le domaine, tu médites, ça t'amène un renouvellement d'intelligence. Tu commences à penser comme Dieu concernant le sujet. Et quand tu commences à penser comme lui, il y a un changement, un shift direct. Alléluia. J'ai parlé de la vision et rajoutez ça dessus. Je ne vais pas expliquer, j'ai déjà expliqué. Votre vision, votre façon de voir, votre imagination. Quand je parle de la vision, je parle de l'imagination. Tout le monde comprend, n'est-ce pas? Je ne parle pas des visions surnaturelles que le Saint-Esprit vient vous donner, où vous voyez un ange, etc. Je parle de votre imagination. Dites avec moi l'imagination. Ok. Si je dis maintenant une voiture rouge, amen, vous tous, vous venez de voir une voiture rouge, parce que j'ai dit une voiture rouge, n'est-ce pas? Les yeux avec lesquels vous avez vu la voiture rouge, on appelle ça les yeux de l'imagination. Parce que vos yeux physiques ne voient que ce qui est là. Vos yeux physiques ne peuvent pas voir ce qui n'est pas là. Est-ce qu'il y a une voiture rouge ici? Non, donc vous ne pouvez pas la voir. Vos yeux physiques ne voient que ce qui est là présent. Vous voyez? Vos yeux, les yeux de votre esprit, ne voient que ce que Dieu leur montre. L'Esprit de Dieu peut donner des visions et vous voyez. Ça ne dépend pas de vous. Mais les yeux que vous pouvez contrôler, c'est les yeux de votre âme, les yeux de votre imagination. Vous voyez, quand on parle de la vision, d'élargir votre vision, c'est de ces yeux-là qu'on parle. Ces yeux-là peuvent voir le passé, le présent, le futur. Ces yeux-là peuvent voir ce qui n'existe pas physiquement. Il suffit que tu fermes les yeux, tu commences à dire, tu décris. Si je ferme les yeux aujourd'hui et je commence à décrire un plat que vous connaissez, vous allez imaginer. Si je dis attiéké, vous voyez, je dis banane à loco. Vous comprenez? Poulet frit. Vous tous, vous êtes en train de voir ça. Ah oui? Vous avez même la salive. Pourquoi? Parce que votre imagination peut capter ça et voir ça. Vous connaissez ce que c'est. Amen. Donc ces yeux-là qui voient l'attiéké, le poulet, etc., on appelle ça les yeux de l'imagination. Le problème, c'est que tout ce que ces yeux voient continuellement va se produire dans votre vie. Si vous les utilisez pour voir les échecs passés, les défis passés, les difficultés, là où vous avez été vaincu, ce qui n'a pas été, vous allez reproduire ça continuellement. Parce que ces yeux-là, c'est les yeux de l'imagination, c'est les yeux de la créativité, de la création. C'est quelque chose qui était propre à Dieu et Dieu vous l'a donné à vous seul. Aucune créature au monde n'a de l'imagination, si ce n'est l'homme. C'est pourquoi l'homme seul est capable de créer. C'est l'une des choses qui vient de Dieu et qui fait qu'on dise que vous êtes créés à son image et selon sa ressemblance. Amen. Les yeux de l'imagination. Dis avec moi l'imagination. Ok, donc la vision, c'est ça. C'est que vous allez passer du temps à imaginer la vie que vous voulez. Vous voyez,
Au lieu de trop subir la vie de maintenant, vous passez du temps à imaginer. C'est ce qu'on appelle aussi incuber. Vous êtes assis, vous imaginez quelque chose de beau, de meilleur, quelque chose de conforme aux plans et aux attentes que vous avez pour 2022. Amen. Merci Saint-Esprit. Le discours, la parole, on ne peut jamais assez le dire. Proverbe 22, verset 18. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, chaque fois que vous ouvrez la bouche, soit c'est la mort qui est sortie, soit c'est la vie qui est sortie. Il n'y a pas de juste milieu. Chaque fois que vous parlez, soit vous avez donné vie, soit vous avez donné la mort. Amen. Et votre vie ne peut pas être différente de votre langage. Ta vie ressemble à ton langage. Si je t'enregistre pendant 24 heures, je pourrais te dire le futur pour toi, à moins que tu changes ta manière de parler. Chaque jour, tu es en train de prophétiser ta vie. C'est pourquoi je dis, envoyez vos paroles en mission. Vous apprenez avec la parole de Dieu à parler correctement à propos de vous-même et de tout ce qui vous concerne. Vous voyez, vous apprenez à bénir votre vie avec vos paroles, à dire que ma vie va de gloire en gloire, de promotion en promotion. Ce que vous voulez voir, vous le dites de votre bouche. Amen. Un point important. Je ne sais pas si je ne vais pas finir. Je vais finir par ce point-là. Ok, on va sauter. Romains 12, verset 1. Quelqu'un peut lire ça pour nous? Romains 12, verset 1. Je sais que je vous lis beaucoup souvent Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 1. Qui a ça? Romains 12, verset 1. Je nous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part et culte raisonnable. Amen. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Amen. Vous voulez être un succès? Vous voulez être des succès? Amen. Vous voulez être des succès? Vous savez, si vous passez votre temps à faire tout comme tout le monde, vous aurez les résultats que tout le monde a. Que tout le monde a. Alléluia. Oui. Est-ce que vous savez qu'il est dit que 1% de la population seulement est riche? La population mondiale, 1%. C'est moins de 1% d'ailleurs. Est-ce que vous savez ça? Quand je dis riche, je ne veux pas dire quelqu'un qui a un bon salaire, qui gagne peut-être 1 million par mois. On ne parle pas de ça. Vous voyez, on parle des vrais riches, des gens fortunés, des nantis. Moins de 1% de la population mondiale sont riches. Alléluia. Et si vous les rassemblez, vous allez voir beaucoup de points communs entre eux. Ça veut dire quoi? Que le succès ou la richesse, ce n'est jamais un accident. Si tu dois être un succès absolu, ça ne viendra pas par accident. Est-ce que je peux être vrai avec vous? Ça ne viendra pas par accident. Il y a des gens qui pensent que oui, je vais dormir, me lever, tout va aller bien. Un beau jour, je vais me réveiller, je vais être riche. Si tu te réveilles un beau jour et tu deviens riche, juste comme ça, un beau jour aussi, tu vas te réveiller et ce sera parti. Pourquoi? Parce que la vie, je vous ai dit tout à l'heure, la vie n'est pas gouvernée par des miracles. La vie est gouvernée par des principes. Dis avec moi des principes. C'est-à-dire des lois. Des lois. Amen. Une loi, c'est, par exemple, vous connaissez la loi de l'apesanteur. Si je lâche ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tomber. C'est une loi. Si tu la connais, c'est bien. Si tu ne la connais pas aussi, c'est pas grave. Ce qui est sûr, si tu n'y crois pas, tu peux monter au 5e étage et sauter. On va voir si elle ne va pas s'appliquer pour toi. Amen. Elle va s'appliquer. Vrai ou faux? Oui. Que tu la connaisses ou pas, que tu y crois ou non, elle s'applique toujours. C'est ça une loi. Donc, il y a des lois pour être un succès, pour être riche, pour être prospère. Il y a des lois. Amen. Il y a des lois. Et l'une de ces lois, c'est quoi? Avoir le sens du sacrifice. Dis avec moi le sens du sacrifice. Les objectifs que tu as, ce que tu veux accomplir, quels sont les sacrifices que ça demande? Parce que tout demande un sacrifice. Une fois que tu as évalué les sacrifices, est-ce que tu es prêt à les faire? Si tu n'es pas prêt à les faire, tu attends un miracle. Et si tu attends un miracle, le miracle peut venir, mais il ne va pas durer avec toi. Mais si tu opères avec des principes, avec des lois, tu vas vivre une vie de miraculeux, une vie surnaturelle. Continuellement.
Qu'est-ce que tu préfères? Avoir besoin de 1 million maintenant, Dieu te donne un miracle de 1 million, ou être quelqu'un qui nage dans les millions? Que lorsque quelqu'un a besoin d'un miracle de 1 million, c'est toi qui lui donnes les 1 million. Qu'est-ce que tu préfères? Option 1 ou option 2? Hein? Option 2. Amen. Je préfère être la personne qui marche dans l'abondance et que quand quelqu'un a besoin d'un miracle d'argent, Dieu me dit fais quelque chose. Plutôt que d'être la personne que chaque jour, Seigneur, fais ci, fais ça, donne-moi un miracle. Tu vois bien, je sais que tu as fait la semaine dernière, mais fais encore. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Amen. Donc le sens du sacrifice. Ok? Si par exemple, tu es quelqu'un qui dort 10 heures par jour, 15 heures par jour, tu vois, toi tu te couches à 2 heures du matin et tu te réveilles à 14 heures, tu comprends? Et tu veux être un succès, franchement, mais alors franchement, dis à quelqu'un franchement, ah oui? Un succès durable demande des efforts et des sacrifices. Et si tu n'es pas prêt à faire ce que les 1% ont fait pour devenir ce qu'ils sont et être là où ils sont, tu ne seras jamais là-bas. Si tu fais comme la plupart des gens qui sont dans les 99, quelques %, ben tu seras comme tout le monde. La masse est en bas de l'échelle. Quand tu montes en haut de l'échelle, il n'y a pas d'embouteillage là-bas parce qu'il y a peu de gens qui sont prêts à faire ce que ça demande pour arriver là-bas. Amen. Et vous allez mieux comprendre l'idée du sacrifice quand je vais parler d'autres points que je vais citer. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps de m'appesantir dessus. Amen. Ok. Point suivant. Ça, c'était le point sacrifice. N'est-ce pas? Dis avec moi le sacrifice. Tu veux un 2022 réussi, succès, sois prêt à chaque fois qu'il y a besoin de sacrifice à produire le sacrifice. Chaque fois qu'il y a besoin. Amen. Ok. Un des sacrifices que tu auras peut-être besoin de faire. Ok? Si tu veux un changement, j'ai dit au début que tu dois changer. Maintenant, je te dis une chose qui doit changer. Est-ce que tu veux savoir laquelle qui doit changer? Oui. Ton environnement. Dis à quelqu'un ton environnement. L'homme est le produit de son environnement. Oui. Si tu t'entoures tout le temps des gens médiocres, des gens qui ne sont pas excellents, des gens qui parlent mal des autres, hein, qui font le Congo-ça. Certains connaissent le Congo-ça, d'autres ne connaissent pas. Le Congo-ça, on appelle ça comment même au Sénégal? Hein? Non, c'est pas ça. C'est raconter une histoire. Hein? On appelle ça comment au Sénégal? Quand 2 personnes s'asseyent, ou plusieurs personnes, elles sont en train de parler, dire du mal de quelqu'un d'autre. Et de raconter la vie des autres, de se mêler des oignons des autres. Comme si tu n'as pas d'oignons. Amen. Dis à quelqu'un 2022. Tu dois enfin t'occuper de tes oignons. Amen. 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 Vous savez, le Congo, ça, la médisance, on appelle ça en français, la médisance, c'est quelque chose de très négatif. Et c'est quelque chose qui a un effet très négatif spirituellement sur la vie des gens. C'est quelque chose qui peut vous empêcher d'accomplir votre destinée. Parce que chaque fois que vous dites du mal de quelqu'un, vous détruisez le dépôt du bien qui est en vous. Vous avez un dépôt de bien en vous par le Saint-Esprit. Et chaque fois que vous dites du mal, vous jugez, vous critiquez, vous racontez ce qui ne vous regarde pas, vous êtes en train de détruire ce dépôt. Mais ce même dépôt, c'est comme un carburant pour vous amener à devenir le meilleur de vous. Si vous détruisez ça, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous ne faites pas du mal à une autre personne, c'est à vous-même que vous faites du mal. Chaque fois que vous passez 30 minutes, 1 heure, 2 heures à dire tel, tu sais ce qu'elle a fait. Tu connais la dernière nouvelle du quartier, tu sais qu'il a fait quoi? Ça va te retarder. Amen. Donc, tu dois changer ton environnement si c'est nécessaire. Les personnes, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu dois être un succès, tu dois te détacher de tout cela. Pas parce que tu ne les aimes pas. Tu les aimes, tu n'as pas de problème, mais tu sais quoi, 2 personnes assises ne peuvent pas s'aider à être debout. Tu vas partir d'abord et quand tu seras debout, tu reviens les aider à se lever. Mais tant que vous deux, vous êtes au sol, vous ne pouvez pas vous aider vous deux. Il faut que l'un d'entre vous se lève pour soulever l'autre. Amen. Donc il y a des personnes, il y a des fréquentations, il y a des endroits que tu dois arrêter de mettre ton pied. Il y a des personnes que tu dois t'éloigner. Pas dire non, éloigne-toi de moi, à partir de maintenant, ne viens pas me voir, etc. Non. Toutes ces choses que j'ai citées, si seulement tu commences à y prêter attention, à les changer,
automatiquement, tu vas t'éloigner de beaucoup de gens. Quand je parle de sacrifice, par exemple, le sacrifice demande du temps. Tu vas peut-être sacrifier les heures que tu passes toute la nuit à regarder Netflix ou Novelas. Les filles connaissent mieux Novelas. Hein? Amen. Toutes les heures que tu passes, tu vas peut-être devoir les sacrifier. Est-ce que tu sais que pendant que tu regardes Novelas, ceux qui ont joué ça, ils sont en train de réfléchir et de travailler sur d'autres idées plus magnifiques pour te garder scotché sur ta chaise, à les regarder encore. Pendant ce temps, ils se font des milliards. Oui. Il fut un temps, j'étais dans le monde, j'opérais dans un certain monde, et chaque fois, les gens qui me voyaient à la télé, quand je venais, ils me disaient « Oh, on t'a vu à la télé ». Quand ils me disaient ça, je quittais de travailler dur pour que demain, ils me voient encore à la télé. Moi-même, je me voyais très rarement, je me suis vue à la télé. À chaque fois, on t'a vu à la télé, on a vu ci, on a vu ça. Amen. Si tu veux être un succès, tu dois comprendre ça. Alléluia. Tu dois le comprendre. Tu dois changer ton environnement. Tu dois changer tes fréquentations. Tu dois changer. Et l'environnement, parfois, aujourd'hui, nous sommes dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement physique. Peut-être les gens que tu passes ton temps à discuter avec eux sur les réseaux sociaux. Amen. Et ça m'amène au point suivant. Ok, ça ne m'amène pas au point suivant. Le point là, je veux finir par ça. Autre chose, le point avant-dernier point. Amen. Nouvelles connaissances et nouvelles compétences. Amen. Amen. Dis avec moi, nouvelles connaissances, nouvelles compétences. Par exemple, tu peux être là et dire que, ok, en 2022, je vais être millionnaire. Qu'est-ce que tu connais de ce qui amène les gens à être millionnaires? Quel livre tu as lu? Quelle formation tu as faite? Qu'est-ce que tu as gagné comme connaissance qui te permet que, on sait que tu ne veux pas devenir millionnaire par abracadabra? Si tu veux devenir millionnaire par abracadabra, peut-être c'est possible. Mais aussi tu vas devenir pauvre par abracadabri. Après que la baguette a fait ça, tu es devenu riche. Après, tu vas devenir pauvre encore. Amen. Tu dois acquérir de nouvelles connaissances. Quel est ton domaine? Quel est ton secteur? Tu vois? Quelles sont les choses dans lesquelles tu veux des changements, où tu veux t'améliorer? J'ai dit que toi-même, tu dois changer. Comment tu peux changer si tu ne gagnes pas une nouvelle connaissance? Est-ce que tu connais mieux ton domaine? Est-ce que tu connais mieux ton secteur? Amen. Est-ce que tu as gagné des choses qui te démarquent, qui font que tu es spécial? Peut-être tu veux une promotion dans ton lieu de travail ou tu veux un meilleur emploi. Mais est-ce que l'emploi que tu veux, tu as les compétences et la connaissance nécessaires pour cet emploi? L'autre jour, j'ai parlé du fait que si tu es quelqu'un qui n'a jamais fait l'école, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas t'amener loin. J'ai parlé de ça, n'est-ce pas? Mais aussi, je n'ai pas dit que Dieu ne va pas te demander que tu peux aller apprendre à lire et à écrire. C'est jamais trop tard. Pourquoi faire comme si c'est trop tard? Pourquoi faire comme si c'est trop tard? Tu peux aller et décider que, ok, c'est vrai, je n'ai pas eu la grâce d'aller à l'école quand j'étais petite, mais maintenant, je peux le faire. Et Dieu va te soutenir. Et tu as le Saint-Esprit, tu vas vite apprendre. Tu gagnes de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Pas juste rester là et dire que non, tu sais, j'ai pas. Si tu as l'opportunité, aujourd'hui, il y a des endroits où on apprend. Il y a des formations, même en ligne, beaucoup de choses que les gens gagnent. Upgrade. Amen. Ton intelligence, ta connaissance, ton niveau de compétence, élève ça. Amen. Élève. Deviens plus compétent, plus performant, plus excellent. Qu'est-ce que tu faisais? Apprends à le faire mieux. Peut-être que tu as un restaurant. Apprends à mieux cuisiner. Apprends à mieux présenter tes plats. Réfléchis sur de nouvelles idées qui peuvent rendre ton restaurant plus accueillant, plus beau, plus convivial. Sur de nouvelles choses que tu peux changer, que quand les gens viennent, ils ont envie de rester. Quand les gens viennent, tu les marques tellement que lorsqu'ils pensent restaurant, ils ne pensent pas à un autre endroit, sinon chez toi. Amen. Peut-être que tu fabriques du lait. Pense à comment tu peux rendre ton lait meilleur. Alléluia. Pense à amener, peut-être que tu fabriquais du lait et jusqu'ici, tu fais des bouteilles que tu vends à 200, 300. Hein? Pourquoi pas penser à voir tes bouteilles de lait à Auchan? Fais des recherches. Étudie pour savoir comment je peux faire. Comment les gens qui ont leur lait, qui demandent exactement les mêmes ingrédients que le mien, sont arrivés à ce que leur lait soit exposé à Auchan. Tu fais des recherches, tu fais des formations sur le faux. Si on te dit c'est ça les étapes, tu dis ok, je vais passer faire ça. Parce que tu veux arriver quelque part. Vous voyez, il y a des gens que quand j'ai posé la question durant la veille, qu'est-ce que tu voulais devenir? Ils ont dit je voulais être très riche. Ok? Je voulais aider les gens. C'est très bien, mais ce n'est pas précis.
Tu veux être très riche, mais qu'est-ce qui doit t'amener à manifester cette richesse ou à être riche comme ça? Parce qu'une fois que tu sais comment je peux devenir riche, quelle est l'activité que je peux faire, quelle est cette chose, quel est ce don, ce talent, cette chose spéciale que Dieu a mis en moi, que je peux utiliser et bénir tellement de personnes que je peux devenir millionnaire, tu es sur la bonne voie. Amen. Oui. Le secret, en passant d'être millionnaire ou d'être riche, c'est pour combien de personnes tu as une réponse. Amen. Tu as trouvé une solution pour combien de personnes? Alléluia. Si je produis quelque chose qui est une solution pour 4 personnes, j'ai béni 4 personnes, ça ne me rapportera pas la même chose que si j'ai trouvé une solution qui est une bénédiction, une réponse pour 4 millions de personnes. Yes. Ou pour 4 milliards de personnes. Vous voyez, le gars de Facebook, il avait trouvé une idée au départ pour voir comment connecter les gens avec leurs anciens amis, leurs anciens collègues d'école, etc. Et quand il a trouvé, c'est devenu une solution qui a répondu aux problèmes de milliards de personnes. Et aujourd'hui, il est l'un des plus riches de la terre. Mais des idées comme ça, le Saint-Esprit peut vous les donner. Si vous vous connectez à lui, si vous lui donnez du temps, si vous suivez les choses que je vous donne là, pour avoir le changement. Amen. Je passe rapidement au dernier point. On va lire un passage qui parle du dernier point. Éphésiens chapitre 5. Merci Saint-Esprit. En passant, lisez beaucoup Éphésiens 4, 5, 6. Ça va vous apprendre beaucoup sur la manière de vivre. Romains 12 aussi, la manière de vivre d'un chrétien. Éphésiens 5, verset 16. Qu'est-ce que ça dit? Éphésiens 5, verset 16. Quelqu'un peut nous lire ça? Amen. Oui. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dis à quelqu'un, rachète le temps. Rachète le temps. Rachète le temps. Amen. Est-ce que vous êtes au courant que tout le monde a 24 heures par jour? Vous êtes au courant? Bill Gates a 24 heures par jour. Le gars de Amazon, il a 24 heures par jour. Amen. Le mendiant qui est sur la route là, il a combien d'heures par jour? 24 heures par jour. Tout le monde a 24 heures par jour. Une des choses qui fait une grande différence dans la vie de chacun, qui nous distingue, c'est qu'est-ce que nous faisons de nos 24 heures. Certains d'entre vous, vous passez. Vous voyez, j'ai fait des recherches et j'étais choquée. J'ai appris que la personne moyenne aujourd'hui touche son téléphone ou va sur les réseaux sociaux au moins 2000 fois par jour. Et la personne moyenne passe en minimum 10 heures par jour sur son téléphone. Je me demande qu'est-ce que les gens ont le temps de faire d'autre. Amen. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours que nous vivons sont mauvais. Rachetez le temps. Si vous regardez, tout le monde en a après votre temps. Tout le monde en a après votre temps. Le temps que vous donnez à Facebook représente de l'argent pour Mark Zuckerberg. Est-ce que vous comprenez? Chaque seconde que tu passes sur Facebook, c'est des millions pour lui. C'est des millions de moins pour toi. Parce que ce temps-là, tu peux l'utiliser pour autre chose, de plus utile, de plus productif. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu utilises ton temps à faire par jour? Rachète le temps. Amen. 2022, si ça doit être différent, voici une règle clé. Rachète le temps. Arrête de gaspiller le temps. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les voleurs de temps. Et le voleur principal de temps, c'est ça. Quand tu prends ça, qu'est-ce que tu fais dessus? Le temps est limité. Dis à quelqu'un, c'est limité. C'est limité. Et pasteur nous a dit, il n'y a pas de temps additionnel. Vous voyez les matchs de foot, il y a temps additionnel, n'est-ce pas? Oui. Dans la vie, il n'y a pas de temps additionnel. Le temps nous est imparti et Jésus revient bientôt. Et nous devons utiliser sagement chaque seconde, chaque minute. Amen. Si vous allez sur Internet, vous êtes sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Toutes nos plateformes devraient être des hôtels pour l'appel du salut. Est-ce que vous saviez ça? Toutes nos plateformes devaient servir pour gagner des âmes. Pour ne pas perdre du temps.
Et si vous allez sur Internet, vous devriez suivre et regarder des choses qui vous édifient, qui vous bâtissent, à travers lesquelles vous gagnez de la connaissance, de la bonne connaissance et de la bonne compétence, des bonnes compétences. Devenir plus performant, plus efficace. Pas perdre du temps à regarder des blagues pendant 4 heures. Des vidéos des gens qui blaguent pour rire. Après que tu aies fini de rire, peut-être tu n'as pas de quoi manger. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Certains n'ont même pas à manger, mais ils vont acheter la connexion. Comme ça, ils peuvent aller sur... Tu n'as pas mangé, donc tu achètes la connexion. Pas pour aller chercher comment devenir riche et ne plus jamais avoir faim, mais pour aller regarder des bêtises. Ouvrons les yeux. Amen. Soyons sages. Le diable en a après notre temps. Parce qu'il sait que s'il peut t'amener à gaspiller ton temps, à faire du n'importe quoi, il peut t'empêcher d'accomplir ta destinée. Si vous regardez la Bible, les évangiles, vous allez vous rendre compte que Jésus était souvent à la hâte, dans la hâte. Souvent. Pourquoi? Parce qu'il savait que le temps lui était imparti. Et regardez l'impact que Jésus a fait en 3 ans et demi de ministère. 2000 ans après, nous parlons toujours de lui. Et jusqu'à ce qu'il revienne, ce sera ainsi. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Qu'est-ce que nous pouvons faire jusqu'à ce qu'il revienne là? Jusqu'à ce qu'il revienne. S'il revient dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire de nos vies avec le temps qui nous reste? Lui qui a fait ça avec Jésus en 3 ans et demi. Tout est possible. Alléluia. Dis à quelqu'un, tout est possible. Tout est possible. Amen. Tout est possible. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un va racheter le temps? Oui. Parlez à Dieu ce soir. Amen. Vous avez écouté la parole. Et Dieu est en train de vous programmer. Amen. Dieu est un programmateur. L'homme est un être de programme. Si vous êtes programmé pour le succès, vous allez être un succès. Si vous êtes programmé pour l'échec, vous allez être un échec. Et Dieu est en train de vous programmer pour le succès. Alléluia. Il est en train de vous préparer. Est-ce que vous savez qu'un homme, l'être humain, fonctionne par la répétition? Oui. Certaines choses, on vous a mis la pub. Au départ, vous n'aimiez pas. Vous n'aviez jamais eu l'intention d'acheter. Mais parce qu'on vous bombardait avec la pub encore et encore et encore, un jour vous êtes allé, vous avez acheté la chose. Parce qu'ils savent que l'homme, tant qu'on le bombarde d'images, de paroles, de mots, de sons, il va finir par suivre. L'homme est un être de programmation. Il est comme un ordinateur. Ce que tu programmes dedans, c'est ce qu'il va produire. Alléluia. C'est ce qu'il va produire. Et Dieu est en train de vous programmer pour le succès. Amen. Levez les mains vers les cieux et commencez à parler à Dieu. Parlez en langue. Dites merci au Saint-Esprit. Dites-lui que vous êtes prêt pour le changement nécessaire. Dites-lui que vous êtes prêt à appliquer les principes qu'il vous a donnés ce soir. Dites-lui que vous êtes prêt pour le changement et la transformation nécessaire pour avoir un 2022 plus glorieux. Oh, Shekeleva Sataya. Mandregi la grano sopra la graneshkia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Oh merci Seigneur. Oh Chantalabasetea. Oh Alléluia. Précieux Père, merci pour tes enfants. Je prie pour eux ce soir, tous ceux qui ont entendu cette parole, ce message, Seigneur. Merci parce qu'ils sont programmés pour le succès. Ils sont programmés pour la victoire. Ils sont programmés, Seigneur, pour faire des exploits pour toi au nom de Jésus. Seigneur, merci, ils sont bénis. Le reste de cette année est béni pour eux. 2022 est béni et glorieux pour eux. Parce qu'ils auront entendu ta sagesse et qu'ils l'auront mise en œuvre par le Saint-Esprit. Ils vont voir des résultats différents. Parce qu'ils auront été différents, Seigneur. Ils vont faire des résultats différents. Amen. Au nom de Jésus. Et le monde entier verra, Seigneur, ton miracle, ta puissance et ta sagesse à l'œuvre en eux. Amen. Seigneur, je les bénis ce soir. Je prie pour vous ce soir. L'esprit de sagesse et de révélation dont la connaissance de Dieu est à l'œuvre en vous. Il vous a été accordé. Il inonde les yeux de votre cœur de lumière. Il vous permet de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Au nom de Jésus. Amen. Il élargit votre vision. Amen. Il inonde les yeux de votre cœur, de votre compréhension et de votre intelligence. Amen. Il vous permet de voir avec ses yeux. Amen. Vous avez la pensée de Christ. Et cette pensée domine. Cette pensée domine en vous. Cette pensée vous domine au nom de Jésus. Vous êtes des succès. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi.